Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Stratégie IOCO. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application que j'ai créée, l'application IOCO Crypto, une application qui va remplir à votre place le formulaire 2086, une application évidemment totalement gratuite. Vous trouverez le lien dans la description. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous rencontrez un problème. Vous galérez à remplir le formulaire 2086. Le langage du fisc vous paraît totalement incompréhensible. Les lignes 220 et 221 du formulaire sont trop complexes à calculer. Eh bien, sachez que j'ai une solution pour vous. C'est cette application que j'ai développée d'ailleurs grâce à l'intelligence artificielle Claude. Voilà, alors avant de vous présenter cette application, je vais faire deux disclaimers. Premier disclaimer, premier avertissement. Vous restez évidemment seul responsable de vos déclarations fiscales, hein. Donc si vous avez le moindre doute sur les résultats que donne l'application, eh bien consultez un expert comptable, consultez un avocat fiscaliste, ne faites pas aveuglément à ce que vous dit l'application, ne vous fiez pas aveuglément à ce que vous dit l'application, vérifiez par vous-même. Moi personnellement j'ai fait des multiples tests, je n'ai pas constaté de bug, vous allez voir que ça fonctionne très bien, que ça calcule très bien ce qu'il faut mettre dans le formulaire 2086. Mais encore une fois, c'est une application gratuite que j'ai développée bénévolement. Donc faites attention si vous avez le moindre doute. Ne faites pas confiance aux résultats de l'application. Voilà, premier avertissement. Deuxième avertissement, je ne vais pas dans cette vidéo réexpliquer toute la fiscalité crypto comme je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait une playlist consacrée au formulaire 2086, playlist dans laquelle j'ai expliqué ligne par ligne comment on remplissait le formulaire. Donc si vous voulez vous y reporter, vous pouvez vous y reporter, puisque là, je vais vraiment vous montrer comment on utilise cette application pour aller plus vite, pour remplir rapidement le formulaire 2086. Voilà, ces deux avertissements étant faits, je vais pouvoir vous présenter mon petit bébé, l'application IOCO Crypto. Alors, cette application a trois onglets principaux. L'onglet Cash In, versement donc en français, l'onglet Cash Out, session en français, et l'onglet Fiscal 2086. C'est dans cet onglet qu'on va trouver toutes les données à remplir dans le formulaire 2086. Donc le but du jeu, c'est d'obtenir quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire toutes les données à remplir, session imposable par session imposable, tous les chiffres qu'il y aura à remplir, à reporter dans le formulaire 2086. Alors, je vous montre d'abord comment on utilise le premier onglet, l'onglet Cash In, c'est-à-dire l'argent qui rentre, versement en français. Donc ça, c'est un onglet très important puisque vous allez devoir rentrer tous les versements que vous avez faits dans votre portefeuille crypto, c'est-à-dire tous les investissements que vous avez faits en crypto. Alors, ce que j'appelle versement, c'est lorsque vous prenez des euros de la monnaie fiat et que vous le transformez en crypto. Hein, ce n'est pas quand vous prenez des euros et vous les envoyez sur Binance et que ça reste en euros. Ça, c'est pas un versement au sens fiscal du terme, hein, parce que ça reste des euros. C'est vraiment à partir du moment où vos euros ont été transformés en crypto. C'est au moment où vous avez investi en crypto. Et à chaque fois que vous avez investi en crypto, vous devez enregistrer un versement dans l'application, puisque le total de tous vos versements va donner le prix total d'acquisition qui se retrouve en ligne 220 du formulaire en fonction de la date de la session. Donc, autrement dit, vous devez considérer votre portefeuille crypto comme un ensemble, comme une universalité, un peu comme un PEA, comme une grosse enveloppe, et dans lequel il faut sans arrêt additionner les montants que vous avez investis. Dans la fiscalité crypto française, on ne raisonne pas comme en fiscalité valeur mobilière ligne par ligne, on raisonne vraiment comme un ensemble. Donc on va prendre un exemple. Mettons que vous ayez commencé votre carrière d'investisseur crypto par un premier investissement, donc un premier versement que vous avez fait en 2020. Donc vous cliquez sur Nouveau versement. Vous avez ce formulaire qui apparaît. Il y a deux informations obligatoires à mettre, la date et le montant en euros que vous avez investi. Alors on va commencer par la date. Donc mettons que vous avez investi en 2020, sélectionnez l'année. Mettons que c'était par exemple le 5 février 2020, vous avez investi 20 000 euros. Vous avez investi fort dès le départ, 20 000 euros, et
Voilà, c'est les deux informations obligatoires. Il y a des informations complémentaires optionnelles que vous pouvez mettre en dessous. On va mettre par exemple que vous avez investi en Bitcoin, que c'était un achat avec de la monnaie fiat. Donc là, il y a trois possibilités, hein. Soit c'est un achat avec de la monnaie fiat, soit c'est un don que vous avez reçu, soit c'était des revenus crypto que vous avez perçus. Là, on va mettre achat avec la monnaie fiat, que vous avez investi sur un exchange, et mettons que c'était sur Binance, justement. Donc, j'enregistre mon versement, et vous voyez, il est écrit en bas, la ligne ici, tout en bas, 5 février 2020, un versement de 20 000 euros pour des BTC. Donc ça, vous voyez, ce premier investissement, il est enregistré dans l'application. On va enregistrer un second versement. Pour l'exemple, on va l'enregistrer à la date du 1er juillet 2025. On va dire donc au 1er juillet 2025, vous avez à nouveau investi 20 000 euros. Et cette fois-ci, on va dire que c'était de l'Ether. Pour changer un petit peu, peu importe. De toute façon, il faut considérer toutes vos cryptos comme s'il s'agissait d'une seule crypto. En fiscalité française, on ne va pas distinguer ligne par ligne. Donc j'enregistre ce deuxième investissement, ce deuxième versement. Donc vous voyez que le prix total d'acquisition, désormais, il est passé à 40 000. Ici, tout en haut, en gros, c'est écrit 40 000. Vous avez 20 000 en fait du 5 février 2020 au 2 juillet 2025. Et puis à partir du 2 juillet 2025, le prix total d'acquisition passe à 40 000. Vous allez voir que l'application arrive très bien à gérer la différence de date, c'est-à-dire vous êtes à 20 000 euros donc jusqu'au 1er juillet 2025, et puis à partir du 1er juillet 2025, votre prix total d'acquisition passe à 40 000. Alors, on continue avec une session. Mettons qu'en 2025, vous avez réalisé un certain nombre de sessions. Donc vous cliquez sur Cash Out Session, et on va, alors là, j'en avais enregistré une tout à l'heure, mais je vais l'enlever. Voilà, on va repartir à zéro. Donc, on va enregistrer une première session qui a été réalisée, mettons, en janvier 2025. Vous avez fait une session de 5 000 euros. Donc, je mets janvier 2025, c'est-à-dire, vous avez vu, je mets cette session avant la date de mon deuxième versement. Comme ça, ça nous permettra d'avoir un prix total d'acquisition qui ne tient pas compte de ce deuxième versement. Donc, date de la session 28 janvier 2025, montant reçu en euros 5 000. Je clique sur Suivant valorisation et là, l'application me demande quelle était la valorisation de mon portefeuille au 28 janvier 2025, c'est-à-dire au jour de la session. Alors, donc là, vous devez regarder ligne par ligne sur tous vos échanges, tous vos wallets, additionner quelle était la valeur de marché, la valorisation de votre portefeuille au jour de la session. Et vous l'indiquez ici dans le gros bouton bleu. Donc mettons par exemple qu'au jour de cette session, mon portefeuille avait une valorisation de 30 000 euros. Donc je rentre 30 000 ici et je clique sur Valider et figer. J'ai ma session qui est donc ici enregistrée en bas avec une date, 28 janvier 2025, un prix de session que l'on retrouvera sur la ligne 213 du formulaire qui est de 5 000 et une valorisation du portefeuille au jour de la session qui est de 30 000 qu'on retrouvera aussi sur le formulaire. Je regarde sur mon onglet fiscal 2086, je clique ici et vous voyez que pour l'année 2025, il y a une colonne qui s'est remplie avec la session numéro 1, avec la date de la session ici, la valeur globale du portefeuille ici, le prix de la session, le prix total d'acquisition qui est bien de 20 000 et non pas 40 000 parce qu'à cette date-là, je n'avais pas encore fait mon deuxième versement et la plus-value a été automatiquement calculée ici à 1666,67 euros. Donc vous voyez, quelque chose d'assez simple. On a rentré les versements, on a rentré la session et vous avez dans Fiscal 2086 la colonne de cette première session qui s'est remplie. Avant de passer à la seconde session pour l'exemple, je rappelle que ne sont imposables que les sessions qui ont donné lieu à la perception d'un prix en monnaie fiat, en euros ou une autre monnaie fiat, peu importe, ça peut être des dollars, mais enfin, qui ont donné lieu à la perception d'une monnaie fiat. Si par contre vous avez cédé crypto contre crypto, là, ce n'est pas une session imposable. Sont également imposables, donnent lieu au calcul d'une plus-value ou d'une moins-value imposable, tous les paiements que vous avez réalisés en crypto, parce que quand vous payez en crypto, fiscalement, cela revient au même, on considère que vous avez réalisé une cession.
Alors on va rentrer une deuxième session, mais cette fois-ci je vais la faire postérieure à mon deuxième versement, parce que vous allez voir comme ça que le prix total d'acquisition va changer. Donc je clique sur Nouvelle session. Alors je vais la mettre cette fois-ci un peu plus tard dans l'année 2025. Je vais la mettre au mois de décembre 2025, par exemple le 3 décembre. J'ai cédé pour 10 000 euros. Je clique sur Suivant valorisation. Donc là, ça me demande la valorisation de mon portefeuille à la date de la session. Donc valeur du portefeuille au 3 décembre 2025. Je rentre ici dans le grand bouton bleu la valorisation totale au jour de la session. Donc mettons que mon portefeuille ne vaille plus qu'à cette date-là que 22 000 euros, mettons. Je valide et je fige. Et on a bien cette deuxième session tout en bas qui s'est enregistrée à la date du 3 décembre 2025. Prix de session 10 000 euros, valeur du portefeuille au jour de la session 22 000 euros. Je clique sur Fiscal 2086 et là vous voyez j'ai une deuxième colonne qui est apparue ici avec une date, avec la valeur globale du portefeuille au jour de la session, le prix de session que j'ai encaissé 10 000 euros. Et vous voyez ici qu'à la ligne 220, le prix total d'acquisition n'est plus de 20 000 comme tout à l'heure, mais il est de 40 000 puisque l'application tient bien compte du deuxième versement que j'ai fait et que le prix total d'acquisition a augmenté, il est passé de 20 à 40 000. Et on a le calcul de la plus ou moins-value. Alors là, en l'occurrence, c'est une moins-value dans mon exemple de 6 666 euros. En cours d'année, les plus et moins-values peuvent se compenser et donc ça nous fait une moins-value ici de 5 000 euros. En revanche, la moins-value en fin d'année, elle n'est pas reportable en fiscalité française, malheureusement. Voilà comment ça se gère. Alors, si j'avais fait une session en 2024, vous allez voir que l'application gère parfaitement la pluriannualité. Donc, par exemple, je mets une session en 2024. On va faire une petite session en juin 2024 de 2000 euros. Hop, on va dire que le portefeuille à ce moment-là avait une valorisation de 35 000 euros. Je mets un petit peu au hasard des chiffres. Je valide et je fige. Donc ma session a bien été enregistrée. Alors, ça va changer tous les chiffres évidemment dans mon formulaire fiscal 2086. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ici, on peut gérer plusieurs années avec l'application. Donc là, on est sur 2025 avec deux sessions. Mais si je clique sur la flèche ici, eh bien j'arrive sur 2024 et j'ai ma session de 2024 qui est enregistrée. Alors, donc c'est très important hein, parce qu'en fiscalité française, il faut vraiment gérer de façon pluriannuelle sa fiscalité, hein, puisque le prix total d'acquisition, il ne va faire qu'augmenter au fil du temps. Même chose pour la fraction de capital consommé. Pour la première session, c'est 0 euros, on le voit ici pour cette première session de 2024. Mais ensuite, pour les années suivantes, la fraction de capital consommé va évoluer. Hein. Pour la session numéro 2, ici, vous voyez, elle est à 1142, après à 4285. Alors les chiffres ont changé parce que j'ai rajouté une session en 2024. D'ailleurs, c'est assez pratique hein, parce que si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez le rajouter automatiquement. Les chiffres des sessions suivantes vont s'ajuster. Donc c'est assez pratique et vous pouvez gérer de façon pluriannuelle vos déclarations fiscales. Autre petite chose intéressante, fonctionnalité intéressante que j'ai ajoutée dans l'application, c'est cette possibilité de faire des exports PDF. Vous cliquez ici sur Export PDF et ça vous permet d'avoir un PDF par année. Ça peut être pratique. J'ai aussi ajouté ici, vous voyez, une notice. Donc vous pouvez cliquer ici sur Notice et vous avez une notice qui vous explique comment fonctionnent les différents onglets qui vous rappellent aussi les règles fiscales en la matière et puis qui met un petit avertissement qui vous rappelle évidemment que vous êtes responsable de vos déclarations fiscales. Si vous utilisez l'application en cliquant sur le lien, faites attention, alors je n'ai pas accès à vos données puisque c'est un fichier HTML. Ça veut dire que vos données elles sont stockées sur la mémoire cache de votre ordinateur. Donc faites attention parce que si vous changez d'ordinateur ou si vous changez de navigateur, vous pouvez perdre toutes vos données. Donc ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder vos données de temps en temps. Une fois que vous avez terminé de remplir vos données, vous pouvez faire export ici d'un fichier JSON. Vous cliquez sur ce bouton, vous enregistrez le fichier, comme ça, si par hasard vous perdez vos données, vous pourrez les réimporter dans l'application.
Voilà donc l'application Iyoko Crypto que, voilà, que j'avais envie de vous présenter. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aidera à remplir votre formulaire 2086. Si vous repérez des bugs ou si vous voulez que je change des fonctionnalités dans l'application, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à laisser un commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage pour remplir vos déclarations fiscales. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, à bientôt.